Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce dimanche 19 mai 2024. Alors d'habitude je ne fais pas de Rhapsodie les dimanches, mais aujourd'hui j'ai tenu à faire cette Rhapsodie parce qu'elle est très très importante. Elle est très importante. C'est un mensonge qui traîne dans le corps du Christ. Donc j'ai tenu à vraiment la faire et vous l'expliquer effectivement ce qui se passe, ce que le pasteur veut expliquer. Ok? Et nous, le thème d'aujourd'hui est un cœur et une pensée compréhensifs. Et le verset est pris de Luc 8, verset 10 qui nous dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le pasteur nous dit que si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit et la capacité de comprendre les Écritures. Ne soyez jamais d'accord avec ceux qui prétendent que Dieu est un Dieu mystérieux. Il n'est pas un mystère pour ses enfants. C'est l'une des stratégies de Satan pour tromper le peuple de Dieu et essayer de lui faire croire qu'il ne peut pas comprendre les Écritures. Ne soyez jamais d'accord avec lui. Vous avez la compréhension des justes. Il vous est donné de comprendre les Écritures. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné une pensée saine. Alors vous dites, je suis saine, sain. Ma pensée est saine. Je suis vigilant et j'ai une bonne compréhension. N'acceptez pas les mensonges du diable selon lesquels la parole de Dieu et ses voies sont mystérieuses. Acceptez que vous avez une pensée compréhensive. Alléluia. La puissance réside dans l'acceptation et la déclaration de ce que Dieu a dit. Ainsi, même si vous avez des difficultés à comprendre la parole, dites dès maintenant, j'ai un cœur et une pensée compréhensifs. Et votre compréhension s'ouvrira immédiatement. Une partie du ministère du Saint-Esprit dans votre vie consiste à vous aider à comprendre les Écritures. Dans Jean 14, verset 26, Jésus a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Bible nous raconte également comment il a soufflé sur ses disciples et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Ouvrant ainsi leur entendement à la compréhension des Écritures. On peut le lire dans Luc 2, verset 45. C'est un miracle. Et ce même miracle s'est produit pour vous lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit que nous avons un cœur et une pensée compréhensive et que Dieu n'est plus un mystère pour nous. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que plusieurs chrétiens ont emprunté les adages du monde, comme quoi Dieu parle de manière mystérieuse. Dieu est mystérieux. Dieu est ceci, Dieu est cela. Quand ils le disent, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Intimement, ils ne le connaissent pas. Parce que avant, il était mystérieux. Parce que avant, Moïse et tout ce monde-là n'ont pas pu donner exactement ce qu'il est. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas le faire. De par leur nature, ils ne pouvaient pas donner exactement qui Dieu est. Donc forcément, il était un mystère pour eux. Ok? C'est pour ça que Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que c'est faux. Dieu ne donne pas pour reprendre. Job, qui était sacrificateur de l'Éternel, qui était supposé avoir une intimité qu'il ne le connaissait pas parce qu'il ne pouvait pas le faire de par sa nature qui n'était pas divine. Ok? Il ne pouvait pas le faire. Donc ils ont dépeint un Dieu qui était mystérieux. Parce que eux, ils avaient leur relation avec Dieu. Mais pour le donner, parce que étant donné que Dieu venait avec eux puis il repartait, il n'habitait pas en eux, ok? Il n'habitait pas en eux, donc ils n'avaient pas la nature de Dieu. Donc ils ne peuvent pas le comprendre comme eux, parce que quand tu comprends, c'est quand tu te comprends, quand tu comprends Dieu, tu te connais. Mais tu as la même nature que lui, mais eux, ils n'avaient pas ce privilège-là. Ils n'avaient pas cela. Donc ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas réellement donner exactement qui est Dieu. Donc forcément pour eux, Dieu était un mystère. Mais ce n'est plus le cas. Il n'est plus le cas, il n'est plus un mystère. La parole de Dieu nous dit que le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Ok? Et il vous dira, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mystères cachés de Dieu seront maintenant dévoilés aux chrétiens, à ses enfants. Mais il faut d'abord l'accepter, il faut le vouloir, puis il faut le chercher. Ok? Les mystères, les choses les plus cachées, la création entière, comment est-ce que Dieu a créé le monde, tout ça sera révélé. Et pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. C'est-à-dire qu'on va voir. Est-ce que vous comprenez que, est-ce que vous savez que chacun de nous aujourd'hui peut méditer sur un passage de la parole et puis se retrouver, repartir en arrière pour voir le passage en visu avec nos yeux spirituels, pour vivre le passage, pour le comprendre et puis venir l'expliquer. Donc on y a plein de mystères. C'est ça que Jésus a dit que je fais tout ce que mon Père fait. Ce qu'il fait, je copie. Ce qu'il fait, je vois, je copie. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir voir même le début de la création en esprit, dans la visualisation, et pouvoir copier. Donc il n'y a plus de mystère pour nous.
Dieu s'est dévoilé à nous. Et ça, c'est Christ qui l'a fait. Il est venu nous conduire dans toute la vie. Il est venu nous donner qui était Dieu. Parce qu'avant, il y avait des présomptions, des assumptions sur lui. On mentait sur lui. Oh, il est comme ceci. Il parle de manière mystérieuse. C'est faux. Il parle par sa parole. Il parle par son esprit. Il n'est pas de manière mystérieuse. Et quand il parle à quelqu'un, il te parle à toi d'abord. Quand il veut te parler, ce n'est pas par personne interposée. Toi d'abord le concerné, c'est à toi qui parle d'abord. C'est après qu'il peut donner des gens autour de toi, des gens pour confirmer des prophéties. Mais c'est toi d'abord. C'est quand tu n'es pas connecté à lui qu'il est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Sinon, son désir, c'est qu'il puisse parler de toi. Il est venu pour avoir avec chacun de nous une intimité. Pour nous dévoiler ses secrets. Il y a tellement de secrets dans la parole de Dieu. Il y a tellement, et c'est évident, c'est évident. Mais comme on n'est pas habitué, on a été endoctriné par Satan et on a été endoctriné par la religion. Donc on ne sait pas que c'est là. Sinon c'est là, c'est évident. Il n'y a rien de caché. Rien n'est caché, rien n'est mystérieux. Il n'est pas un Dieu mystérieux. Comme on est mystère, ça veut dire que, non, que on veut cacher quelque chose pour lui. On ne veut pas tout dévoiler, c'est mystère. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il nous a montré comment il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde. Dans quelle inspiration, dans quel but il a créé le monde. Comment est-ce qu'il a fait et comment on peut recopier la même chose. Donc, il n'y a pas de mystère. Écoutez, si vous voulez parler à quelqu'un et que vous voulez savoir, vous pouvez connaître la vie de quelqu'un quand vous voulez, où vous voulez. Mais tout ça, ça marche quoi dans l'amour? Parce que là, Dieu est Dieu d'amour. Ok? Il ne peut pas donner le mystère de ses enfants à des gens qui n'ont pas d'amour. Sinon, on va tout gâter comme beaucoup de prophètes aujourd'hui le font. Ok? Ils vont dans les familles, ils mentent que celui-là est celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher dans l'amour. Et plus dans l'amour de Dieu, plus il te révèle ses secrets, ses mystères les plus profonds. Plus dans la compassion, de guérir les malades, de toucher les familles, de toucher les nations, tes secrets se sont ouverts à toi. Parce que l'amour est le plus court des chemins pour entrer dans les mystères de Dieu. Donc si les gens ne comprennent pas, n'ont pas les mystères, ça n'a pas révélé, c'est que quelque part, ils se posent la question, est-ce que l'amour, là, je le pratique naturellement? Est-ce que j'aime comme mon père a aimé? Parce qu'on est tous amour, on peut le faire. On a la capacité d'aimer comme Dieu a aimé. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on décide de le faire? Donc ne dites pas que Dieu est mystérieux. Ok? Donc c'est un mensonge du diable pour nous faire croire que notre Père a des choses cachées qu'il ne veut pas nous révéler. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas un mystère, il ne sera jamais un mystère. Le mystère a été résolu. C'est-à-dire que si c'est un privilège qu'on a reçu. S'il était réellement un mystère, Dieu est venu nous montrer tout ce qu'il est. Tout ce qui est dans son ventre, il est venu nous montrer. Donc ça veut dire que chacun de nous peut connaître aujourd'hui la biologie, la chimie. Il n'y a pas une science qui peut être cachée devant nous en tant qu'enfant à cause de l'esprit qui habite en nous. Parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il nous donne tout le ventre de Dieu nous a été donné par cet esprit-là. Donc on n'est plus un mystère. Alléluia. Il n'y a plus de mystère pour nous. Il n'y a plus de quiproquos, de malentendus. Quand on a cela, le Saint-Esprit nous explique, il nous éclaire. Il est là pour ça. C'est un de ses mystères dans notre vie. Il est là pour ça. Ok? Donc, c'est pas il est mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas. Mais pour nous, ses enfants, pour nous, il n'est pas mystérieux. Il n'est pas mystérieux pour nous. Il n'est pas mystérieux. Ok? Pour Job, il était mystérieux. Job ne savait pas que le diable existait. Donc, Job, celui, tout ce que Dieu faisait, tout ce qui était mauvais, c'était Dieu qui faisait. Donc, c'est pour ça qu'il a dit Dieu a donné, Dieu a repris. Tout le monde dit ça. Les chrétiens disent ça. Ce n'est pas vrai. Dieu ne donne pas pour reprendre. C'est faux. Ok? Il faudrait que le chrétien puisse rétablir la vérité sur notre Père. D'abord, en nous-mêmes, en plus au monde. Il n'est pas un mystère pour nous. Pour les autres, il est un mystère. Mais pour nous qui le connaissons, pour nous qui sommes ses enfants légitimes, qui nous a accouchés exprès, il n'est pas un mystère pour nous. Ok, il nous a tout montré. Il n'y a rien. Quelle question vous voulez nous donner? Il ne donne pas. Qui de nous ici a posé des questions? Dieu n'a pas répondu. Qui? Il répond toujours. Il répond toujours. Sauf que peut-être qu'il répond, vous n'êtes pas connecté. Ou bien qu'il répond, vous ne reconnaissez pas. Sinon, il répond toujours aux questions que ses enfants lui posent. Il répond toujours. Quelle question vous voulez poser? Demandez-lui tout, il va vous répondre. Comment fait ceci? Pourquoi c'est cela? Pourquoi? Il va toujours vous répondre parce qu'il répond toujours. Il n'est pas un mystère. Pourquoi? Parce qu'il est venu habiter en nous et parce qu'on a sa nature. Donc c'est notre droit de savoir, de le connaître. Comme c'est notre droit de connaître nos pères humains, de connaître tout de ça, c'est notre droit. Mais nous, au-delà de ça, notre père humain, il peut cacher des choses, leur passé, mais ce Dieu-là, il ne cache rien. Il n'y a pas son passé qui est caché, il n'y a rien. Il nous montre tout, son passé, son présent et son futur. Où il va avec nous, il nous le montre. Donc, où est le mystère? Donc, si quelqu'un vous dit que Dieu passe par Dieu mystérieux, écoutez-le, puis dites-lui non, c'est faux. Tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu vas savoir qu'il répond à toutes les questions. Il n'y a pas une question là il va balbutier ou il va cacher, il va s'écrire. Non. Quand il n'est pas le temps pour toi de connaître la réponse, il peut te donner quand au moment de connaître, mais il te répond toujours. Si tu peux poser des questions que Seigneur, pourquoi est-ce que mon frère est mort, pourquoi ma soeur est morte? Il peut ne pas te répondre maintenant que tu es dans les émotions.
Il va te répondre toujours. Il répond toujours. Peut-être qu'il répond dans quelques ans, quelques années, dans quelques mois, mais au moment opportun où tu as besoin de l'information là qui te répond. Ok? Donc il ne va pas donner des informations qui vont te blesser ou qui vont te rendre vulnérable. Par exemple, l'information comme quoi Satan est dans ta famille ou même quoi. Mais si tu n'as pas, si tu n'as pas encore la foi, mais si tu n'as pas encore les capacités de pouvoir le chasser, l'information sert à quoi? Non. Donc il attend quand tu es apte à pouvoir le faire, il donne l'information qu'il faut. Mais il n'y a pas d'information qui est cachée. Peut-être que chacun de nous peut même créer des inventions, des découvertes. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous donne toute la vérité, toutes les inventions passées, futures, présentes. On peut les découvrir, on peut même voir, on peut même vivre les choses qui sont passées. On peut même vivre les guérisons de Jésus, on peut tout vivre en esprit. Donc qu'est-ce qui est caché? Où est le mystère ici? Il n'y a aucun mystère caché. Il n'y a aucun mystère caché. Ok? Le pasteur nous dit que notre esprit on a reçu le cerveau de Dieu. Sa manière de penser. Donc on pense, on parle, on agit comme lui. Naturellement, on est ses enfants. Donc il suffit d'accepter. Il dit que si vous croyez que quelque chose est compliqué, tout ce que vous avez à dire, c'est mon esprit est ouvert, mon esprit est compréhensif. Et vous allez comme ça comprendre. Quand vous fermez pour dire que c'est un mystère, automatiquement vous fermez votre esprit à toute compréhension. Non. Dites non, c'est pas un mystère. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qui me connaît dans toute la vérité. Avec lui, je peux tout faire. Si je peux tout faire, c'est-à-dire que je peux tout savoir. Si je peux tout faire, c'est-à-dire que je peux tout savoir. Ok? Donc, le passage nous dit que la puissance réside dans l'acceptation. La déclaration de ce que Dieu a dit. Quand tu déclares, tu acceptes. Quand tu ne déclares pas, tu n'acceptes pas. Donc, il nous dit de dire, j'ai un cœur et une pensée compréhensive. Et vous allez voir que votre esprit va s'ouvrir automatiquement pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement douce. C'est pas pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas l'étudier. Il est doux, il y a tous les mystères de Dieu, tous les trucs, tous les soi-disant mystères que les gens ne comprenaient pas avant. Nous, ça nous a c'est un privilège, ça nous a été dévoilé gratuitement, cadeau par son esprit. Il a nous fait croire, il nous manque que c'est faux. C'est faux, il n'est pas un mystère. On peut tout connaître de lui. Tout. Il nous a révélé en Jésus. Alléluia. Et il a fait aussi avant aux disciples, il a soufflé sur eux pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Parce qu'à leur temps, ils n'étaient pas habités par Dieu. Mais maintenant, nous, Dieu habite. C'est-à-dire que nous, on habite dans sa présence tous les jours, il habite en nous. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas comprendre les Écritures. On va prendre la prière. Cher Père, merci de m'avoir accordé un cœur compréhensif. J'ai une compréhension des mystères et des secrets du royaume. Et les trésors illimités de sagesse qui sont dans ta parole sont dévoilés à mon esprit. Alors même que j'étudie ta parole. Les yeux de ma compréhension sont inondés de lumière pour connaître et marcher dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On a notre académie biblique de prospérité appelée Monarque. Et on a des enseignements là-bas gratuits et payants sur la prospérité, sur l'enseignement biblique, sur le développement personnel et sur les finances. Donc, n'oubliez pas de visiter Monarque avec 2 N et que UE à la fin.com. Soyez bénis.